Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle critique d'artbook. Aujourd'hui, on va parler de celui-ci, c'est mieux comme ça, The Art of Assassin's Creed Syndicate. Alors, cet artbook est justement le quatrième qui est sorti sur la licence Assassin's Creed. Il y avait eu déjà celui-là sur le Assassin's Creed le 3, le 4 Black Flag, le 5 qui était le Unity et bien sûr le dernier, le Syndicate. Alors, il faut savoir que par rapport au premier Assassin's Creed, il y avait des artbooks justement qui étaient vendus dans les versions collector, mais à partir justement du 3, ils ont décidé justement de sortir les artbooks à côté, et en un sens c'est mieux car ça nous permet d'avoir des livres de ce format et non des petits artbooks rikiki comme cela. Alors cet artbook est édité justement par Titan Book, et ce qui est vraiment bien avec ça, c'est qu'ils ont à peu près tous la même taille, c'est-à-dire qu'ils font 25 cm sur 31, et ça c'est cool parce que dans une bibliothèque, avoir des livres à peu près de la même taille, ça a toujours plus de gueule. Au niveau de l'épaisseur, on est sur 192 pages, ce qui est le minimum syndical. Petit jeu de mots. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'il y a une couverture rigide, et une fois qu'on enlève la jaquette, on se retrouve avec une couverture noire et le logo justement d'Assassin's Creed qui est en relation avec la période historique, et ici justement c'est la période victorienne. Au niveau du prix, on est sur 40 € pour la version anglaise. La version française qui est éditée par Hugging et Muning est à 30 €. Au passant, merci Hugging et Muning de toujours continuer à nous traduire des livres en français. Et enfin, s'il y en a certains comme moi qui habitent au Québec, vous pouvez trouver ce livre aux alentours de 50 $. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cet artbook, c'est justement qu'il ne tombe pas dans le piège de tous les livres sur les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on a souvent une vingtaine de pages au début sur les personnages. Après, on va avoir tout le reste de l'artbook sur les décors où ils vont justement être faits en fonction des chapitres, chaque chapitre en lien justement par rapport à des environnements. Et après, à la fin, on va encore avoir une vingtaine de pages sur les armes, les moyens de locomotion et aussi un petit peu le multijoueur. Et là, justement, avec The Art of Assassin's Creed Syndicate, ce n'est pas du tout le cas. Là, on va vraiment voyager entre les éléments, c'est-à-dire qu'on va commencer par les personnages, après on va avoir des décors, on va revenir sur d'autres personnages secondaires pour vraiment monter un petit peu tout l'univers, toute l'atmosphère justement du jeu, pour revenir après sur des décors, après on va avoir des moyens de transport, etc. Bref, on voyage assez facilement dans cet artbook, et surtout l'avantage c'est que la lecture n'est pas monotone et on se laisse facilement emporter, et c'est vraiment le très gros point fort de cet artbook. L'artbook commence justement par les deux personnages principaux qui sont Jacob et Evie, et moi ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'on a vu toutes les recherches qu'il y a eu au niveau des vêtements, même si tous les vêtements n'ont pas été utilisés à la fin dans la version finale du jeu. Ça c'est quand même très bon de l'avoir. Après, il y a eu une double page sur justement les gantelets avec la lame rétractable, et j'adore particulièrement celui où on voit les doigts métalliques, ça donne un petit côté gothique qui est vraiment très bon. Et enfin, on a une partie sur les armes où on voit justement tous les détails qui ont été apportés ainsi qu'aux explosifs. Après, on arrive sur une partie du décor où on va parler justement de Westminster, Buckingham Palace et encore Big Ben. Justement, par rapport à Big Ben, j'ai beaucoup aimé la double page qui lui était dédiée, où on voit une sorte de duel avec les engrenages justement à l'intérieur de Big Ben. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on a aussi à côté une toute petite image où on voit justement la transposition en 3D de ce passage. Ça, c'est vraiment excellent, et c'est justement pour ça que j'adore les artbooks. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, on va repasser justement sur des personnages avec les alliés et aussi les templiers. Les alliés, on va avoir Dickens, Bell ou encore Darwin. J'aime beaucoup aussi l'aspect qu'il y a au niveau des templiers. Et vraiment, ce qui a été super important, c'est qu'on voit aussi pas mal de pages sur la population de l'époque justement qui donnait vie à Londres. Et c'est vraiment bien car ça montre vraiment Ubisoft toute l'importance qu'il y a eu dans la recherche pour donner vraiment vie à ce jeu d'Assassin's Creed Syndicate. Et là, on voit vraiment un très gros travail qui a été apporté au niveau d'Ubisoft
pour l'univers, l'environnement de cette ville. Dans les dessins, on ressent vraiment ce côté triste, ce côté sombre, à cause justement de la révolution industrielle, toutes les fumées qu'il y avait, toute cette saleté, toute cette pollution, mais aussi ce temps pluvieux, les flaques d'eau au niveau du sol, et ça c'est vraiment cool. On ne peut pas aussi parler de révolution industrielle sans parler bien sûr des locomotives. J'adore vraiment le design qui a été fait au niveau des wagons, au niveau bien sûr des locomotives, au niveau bien sûr du QG des assassins, et comme aussi le jeu était au niveau de l'environnement était 30% plus gros que celui de Assassin's Creed Unity, on a aussi présent tout ce qui va être calèche et aussi bateau par rapport à la Tamise. Bref, un artbook qui nous fait vraiment voyager, et ce que j'ai aussi énormément apprécié, c'est le côté graphique, le côté des illustrations. En effet, on va en avoir certaines qui vont faire plus penser à des tableaux avec une sorte de côté flou, une sorte de côté peinture, contrairement à d'autres où là ça va être beaucoup plus net et on va vraiment voir tous les petits détails qu'il peut y avoir au niveau des décors. Et pour terminer, j'espère que je ne vais pas spoiler, mais on a une partie sur la Première Guerre mondiale, et j'ai vraiment beaucoup apprécié toutes les images qu'on avait justement de Londres et les zeppelins qui étaient juste au-dessus, et ça me fait penser qu'il va peut-être y avoir après justement des Assassin's Creed par rapport à la Première Guerre mondiale et aussi la Seconde, qui sont quand même des périodes très importantes par rapport au XXe siècle. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cet artbook The Art of Assassin's Creed Syndicate. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire alors que je n'ai pas joué au jeu. Donc pour ceux qui ont vraiment tripé sur ce jeu et qui veulent en savoir plus sur toutes les recherches, ou qui sont fans d'illustration du jeu, je ne peux que vous conseiller cet artbook. Donc voilà, cette critique est maintenant terminée, j'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles critiques d'artbook. Allez, salut!